Bienvenue sur ce résumé de Ne pas se laisser emporter par le swipe, trouver l'amour sans se perdre de Mandy Hale. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. La plupart des femmes sont parfois des Bridget Jones. Avez-vous déjà secrètement traqué votre petite amie, vérifié votre téléphone des millions de fois par jour dans l'attente de son message, ou annulé tous vos projets pour enfin sortir avec Monsieur le Bon? Ou peut-être que votre esprit conçoit un costume de mariée pour chaque homme que vous rencontrez et que vous retenez votre souffle pour ne pas faire fuir l'éventuel « je le veux ». La plupart des femmes se sont déjà retrouvées dans une situation qui ressemblait à une scène des films de Bridget Jones. Elles se sont senties maladroites, ont dit des choses stupides et ont sacrifié leur sommeil, leurs amis ou leur tranquillité pour avoir ou garder l'homme qu'elles aiment. Ce parfait Monsieur Darcy. Malheureusement, c'est ce qui arrive à la plupart des femmes qui attendent le swipe, l'essence de tous les films romantiques de l'histoire. Elles cherchent ou poursuivent constamment les hommes pour se sentir heureuses et amoureuses. Peu d'entre elles comprennent que ces deux choses sont loin d'être liées. Un homme n'ajoute pas de qualité à votre vie, vous le faites. Dans ce résumé, vous apprendrez à vous couvrir d'amour et d'attention et à survivre dans la jungle des rencontres qui vivent souvent selon les règles masculines. Laissez-vous emporter et laissez la magie opérer. Point clé 2. Qu'y a-t-il au menu de votre relation? Qu'est-ce qui associe restauration rapide et rencontre moderne? Les deux offrent une solution rapide à votre faim, physique ou mentale. Quand vous vous sentez constamment affamé d'amour, vous n'attendez pas l'homme parfait, mais vous saisissez ce que vous avez dans la main et tout ce que vous avez à faire est de swiper à gauche ou à droite sur votre application de rencontre. Si vous voulez une réalité 5 étoiles, vous devez abandonner la mentalité fast-food, Mandy Hale. Les rencontres peuvent être intimidantes et conduire à des déceptions accompagnées de Ben & Jerry's et d'une bouteille, et non d'un verre, de vin. Malheureusement, les femmes prennent les rendez-vous trop au sérieux. En réalité, ce n'est qu'un jeu. La seule façon de gagner constamment est d'utiliser la technique attraper et relâcher. Acceptez les prétendants s'ils vous plaisent, mais soyez prête à les laisser partir. Chaque pensée concernant un rendez-vous raté, un message sans réponse ou une promesse d'appel non tenue ne fera que vous accabler, et il est bien plus facile de voyager léger. Tous les déclics avec un homme ne sont pas synonymes de promesses de mariage. Concentrez-vous sur le moment présent et pas sur un avenir insaisissable. Alors, comment améliorer les rencontres en ligne? Choisissez une plateforme de rencontre qui vous convient. Il existe des dizaines d'applications en ligne, alors faites des recherches et essayez-les. Adaptez votre biographie. Utilisez l'humour et soyez honnête. Soyez également concis. Votre créativité est peut-être infinie, mais le nombre de caractères est limité. Choisissez des photos qui correspondent à votre âge et à votre apparence. Si vous publiez des photos très retouchées ou vieilles de 10 ans, vous risquez d'être déçu par la réaction de votre partenaire en personne. Restez vous-même quoi qu'il arrive. N'oubliez pas que lire un livre ne fait pas de vous un rat de bibliothèque, alors restez honnête. Autorisez-vous à écrire en premier. Nous sommes au XXIe siècle, vous n'avez pas besoin d'être timide. Soyez ouverte à d'autres options. Comme le disent les sages, ne vous contentez pas de rencontres en ligne. Vous pouvez rencontrer des hommes à la salle de sport, au cinéma ou en soirée. Investissez d'abord en vous-même et un petit ami deviendra un ajout agréable. N'intériorisez jamais un rejet. Les rencontres modernes, c'est comme le squash, vous devez continuer à bouger pour rester dans le jeu, alors pensez à attraper et à relâcher. Point clé 3. D'une comédie romantique à un thriller. Qu'il s'agisse d'une véritable montagne russe ou d'une aventure romantique, la sécurité doit primer. Il est difficile de vérifier si la personne à qui vous envoyez un SMS est un célibataire ordinaire ou un tueur en série. Certaines personnes sont des as de la technologie et des détectives nés qui peuvent rechercher n'importe qui sur Google avec peu ou pas d'informations. Mais la plupart des gens ont besoin d'au moins un nom complet pour rencontrer la version virtuelle de leur rendez-vous. Alors, comment rester en sécurité dans le monde des rencontres? Connaître son nom complet, demander le nom de famille d'un homme n'est pas un crime, c'est un signal d'alarme s'il refuse. Cherchez à le connaître,
Le profil d'un homme en dit long sur lui, ses goûts, son style de vie ou même son état civil. Oui, certains hommes mariés peuvent aussi vous envoyer des textos. Parlez au téléphone avant d'aller à un rendez-vous. Les émojis, c'est bien, mais vous voulez vivre avec un vrai mec, pas un mec virtuel. Choisir un lieu public pour votre premier rendez-vous. N'allez pas chez lui au premier rendez-vous. C'est romantique dans les films, mais cela peut être dangereux dans la réalité. Partagez sa position avec un ami ou un membre de sa famille. Ou dites-leur où vous êtes et avec qui. Fixez des limites. Si l'homme se comporte mal ou dépasse vos limites, soyez prête à partir. Ne donnez pas votre confiance gratuitement. Faites en sorte qu'il la mérite. Mais, que se passe-t-il si votre relation ne se traduit jamais dans le monde réel? Imaginez que vous envoyez épisodiquement des SMS à un homme pendant des semaines, mais que cela ne débouche jamais sur rien. Si c'est votre cas, vous êtes dans une relation par texto. Ne vous contentez pas de textos tièdes alors que vous méritez des relations passionnées. Certains hommes se contentent d'échanger des émojis, mais ne passent jamais à l'étape suivante. Pourquoi? Qui le sait? Il se peut qu'il envoie des SMS à 10 autres femmes ou qu'il soit en couple, et que vous ne soyez qu'une petite amie secrète. Dans ce cas, préparez-vous à partir avant que les chenilles dans votre estomac ne deviennent des papillons. Connaissez votre valeur et ne mendiez jamais un rendez-vous, de l'attention ou de l'amour. Un homme qui vous aime vraiment trouvera toujours du temps pour vous. Point clé 4. Relations sans nom. Les rencontres sont imprévisibles. Elles changent la vie et sont parfois décevantes. Aucun signe apparent ne vous indique que choisir et comment agir. L'absence de clarté perturbe de nombreuses personnes dans le monde des rencontres. Elles peuvent envoyer des textos à des dizaines de personnes tout en restant célibataires ou rentrer chez elles avec quelqu'un, mais se retrouver seules le lendemain matin. Cette zone grise entre la rencontre et la relation s'appelle une situationship. C'est quand vous aimez la personne, mais que vous ignorez ce que vous représentez l'un pour l'autre. C'est quand Monsieur Lebon est votre ami, mais pas encore votre petit ami. Le problème d'une situation comme celle-ci, c'est que ça peut ne jamais devenir une relation. Vous pouvez envoyer des SMS et parler au téléphone pendant des mois sans résultat. Enfin, pas sans résultat. Cela vous apprendra quelque chose que vous devez savoir sur ce monde, sur les hommes ou sur vous-même. Chaque situation est porteuse d'un avenir ou d'une leçon. Il se peut que vous ayez de grands espoirs et que vous pensiez que ça ira quelque part. Si vous remarquez que vous n'envoyez que des messages et ne sortez jamais avec. Vous lui faites des recommandations sur la façon de se comporter avec d'autres femmes. Vous avez l'impression qu'il évite de nommer ou de décrire votre situation. Ça ne deviendra probablement jamais une relation. D'ailleurs, soyez à l'affût de ces types. Loudini. Il vous envoie des messages et vous rigolez bien. Mais quand vous lui donnez votre numéro, il commence à ignorer vos messages et finit par disparaître. Le donneur de miettes, il vous envoie des messages épisodiquement, du genre « Quoi de neuf, ma belle ?» Sans plus. Il vous donne des miettes au lieu de partager tout le pain. Le ghoster. La dernière phase est celle où vous parlez tout le temps et où vous atteignez même la phase Netflix and chill, sexe, et où tout va bien jusqu'à ce que, pouf, il disparaît. Les raisons pour lesquelles certains hommes se comportent ainsi restent un mystère non résolu. Mais vous n'êtes pas venu ici pour résoudre ce problème. Vous méritez d'être heureuse. Ainsi, si vous vous retrouvez un jour dans une situation où votre intuition vous dit qu'il n'y a rien à faire, prenez votre force mentale et partez. N'oubliez pas que votre temps est plus précieux que leurs vaines promesses. Point clé 5. Un papillon de nuit pour une flamme. Pourquoi vous choisissez le mauvais garçon? Après avoir répondu à la question « Quoi ? » Relation, situation et texto, il est temps de répondre à la question « Qui ?» Beaucoup rêvent du prince charmant, mais finissent par embrasser le crapaud. Les femmes se laissent souvent séduire par le potentiel plutôt que par la réalité. Vous choisissez d'être avec un homme, car vous avez une image parfaite de ce qu'il deviendra à l'avenir, et tout ce que vous avez à faire est d'attendre un peu plus longtemps. Eh bien, beaucoup de femmes attendent encore.
Mais si vous constatez que la moitié ou plus de vos relations impliquent des hommes physiquement ou émotionnellement indisponibles, il est temps de soulever la troisième question. Pourquoi? Pourquoi choisissez-vous ces hommes? Au plus profond de notre inconscient, nous attirons ceux qui nous offrent les mêmes schémas que ceux auxquels nous sommes habitués. Par exemple, si vous aimez inconsciemment les drames, car ils vous procurent de l'adrénaline et des sensations fortes, vous attirerez les machos qui vous font perdre pied et vous font couler. Choisissez ou perdez, mais ne vous contentez pas de quelqu'un qui n'est pas digne de vous. Alors, pourquoi vous les choisissez? Vous évitez l'engagement. Beaucoup de personnes ne veulent pas renoncer à leur liberté et préfèrent s'accommoder de compromis. Un thérapeute peut vous aider à découvrir et à éradiquer les racines du problème, et finalement, le paysage de votre vie amoureuse changera. Vous n'êtes pas disponible pour vos propres besoins. Si vous ne satisfaites pas vos désirs, vous ne tomberez pas amoureuse de celui ou celle qui le fera, car ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitué. Vous manquez d'amour de soi, de respect et de valeur. Vous méritez ce que vous pensez mériter. Si, au fond de vous, vous pensez qu'un homme gentil, aimant et généreux n'existe pas, vous accepterez des hommes médiocres, égocentriques et malhonnêtes, car c'est tout ce qui reste pour les femmes comme vous. Mais que sont les femmes comme vous? Comment vous définissez-vous? Si vous devenez la femme la plus belle et la plus attentionnée à vos propres yeux, vous le deviendrez pour les autres. Le saviez-vous? Selon un article de Forbes Health datant d'octobre 2023, environ 70% des personnes ayant rencontré quelqu'un sur une application de rencontre ont déclaré que cela avait débouché sur une relation exclusive. Point clé 6, faire ses adieux avec dignité. Trouver l'amour est difficile, mais le perdre l'est encore plus, surtout avec les réseaux sociaux, où vous pouvez consulter la page de votre ex et le voir passer à autre chose après votre rupture. Un cœur brisé guérit lentement, mais vous pouvez soit détériorer, soit faciliter le processus. Nous sommes des femmes, rien ne nous échappe, surtout pas un homme qui s'apprête à franchir la porte. Mandy Hale. Consultez ces conseils si votre compte de faits amoureux s'est soudainement terminé. Concentrez-vous sur les signaux d'alarme quand vous analysez vos relations passées, et non sur les bons moments qui se déroulent de manière romantique sur une belle chanson lente. Comprenez que si l'homme n'est plus avec vous, c'est qu'il l'était pour une raison ou une saison, pas pour la vie. Lâchez prise et passez à autre chose, même si vous n'avez pas réussi à tourner la page. Toutes les relations ne se terminent pas dans le respect et l'étreinte. Soyez donc prête à renvoyer Monsieur pas si bien après tout, sans un dernier adieu. Éteignez votre téléphone ou faites une détox numérique. Ne criez pas à tout l'Internet que vous avez rompu, surtout si vous n'êtes pas encore sûr que ce soit la fin. Évitez de poster des tweets passifs-agressifs ou colériques qui reflèteraient votre déception si vous choisissiez de rester actif en ligne. Supprimez votre ex de vos amis sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas voir ses mises à jour. Même si vous décidez de reprendre contact, car vous pensez que les ex font de bons amis, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton Suivre. Abstenez-vous de rechercher votre petit ami et de créer des raisons fortuites de vous voir. Bloquez votre ex si vous le harcelez. Il est normal d'être curieux de savoir comment va l'autre personne, mais pas de vérifier la page de votre ex 3 fois par jour. Considérez ce blocage comme une ordonnance restrictive pour vous protéger. Autorisez-vous à guérir, sortez avec vos amis, lisez, voyagez et profitez de la vie. Une relation ne se termine pas à cause de vous, mais pour vous. Percevez-la comme un cadeau et non comme une punition. Une liaison terminée signifie une chose, une nouvelle page de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Soyez donc reconnaissant et rendez cette nouvelle aventure encore plus fascinante. Conclusion du résumé. L'amour, c'est compliqué. Parfois, vous vous en sortirez et certaines questions resteront en suspens pour toujours. Rachel et Ross étaient-ils vraiment en rupture? Mais rappelez-vous que votre bonheur dépend de vous, et non du prince charmant qui vient sur un cheval blanc. Il se peut qu'il ne vienne jamais. Et si tout ce que vous obtenez, c'est ce cheval, si c'est le cas,
Prenez-le et galopez seul vers le coucher du soleil, car tout ce qui compte au final, c'est que vous soyez là pour vous. Essayez ce qui suit. Analysez et observez. Comme l'a dit Mandy Hale, si vous voyez qu'il a plus de problèmes que Vogue, soyez prête à vous retirer. Vous êtes son cavalier, pas son psychiatre. Soyez éblouissante, car vous le méritez. Une apparence négligée est souvent synonyme d'une vie négligée. Investissez dans votre vie et cessez de vivre dans l'attente. Les petits amis ne sont pas des trains. Vous n'en manquerez pas un si vous quittez la gare. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.